Ceviche de saumon de Norvège au lait de coco. Bon, la star, elle est là. C'est un beau pavé de saumon de Norvège. Donc je vais vérifier avec le doigt s'il y a des arêtes. Ben, il y en a encore. Donc à ce moment-là, j'ai une petite pince à épiler. J'attrape les arêtes une par une et je les enlève avec soin. Donc ceviche, ça veut dire aussi qu'on a une préparation à base de poisson cru. Donc là, je vais enlever la peau de mon poisson. Donc j'ai fait une petite entaille. Et je vais maintenant passer mon couteau bien à plat tout le long. J'ai choisi un saumon de Norvège qui est un saumon d'élevage. Donc particularité, il y a un système de traçabilité et de contrôle très strict qui a été mis en place tout au long du processus d'élevage. Son alimentation a été soigneusement sélectionnée, donc on sait exactement avec quoi il a été nourri, ce qui permet de le traiter à cru sans avoir à le congeler au préalable, ce qu'on ferait par exemple avec un poisson qui lui serait sauvage. Maintenant, je vais le couper en lanières, et ces lanières, maintenant on va les couper de façon à faire des petits cubes. Et donc là, je prends et je fais mes petits cubes, de façon à ce qu'il y ait un peu de mâche quand même. Bon, là je suis en train de traiter ce poisson à cru. C'est vrai que l'avantage avec le saumon de Norvège, c'est qu'il y a 1001 préparations. On pourrait le poêler, on pourrait le cuire à la vapeur, au four, en papillote, faire des brochettes, j'en passe et des meilleurs. Maintenant, on va pouvoir attaquer les fruits. Tout d'abord, mangue. Donc je vais couper une belle tranche en longeant mon noyau. Et puis maintenant, je vais quadriller cette chair de façon, là aussi, à faire des petits cubes, à peu près de la même taille finalement que les cubes que j'ai fait avec le saumon de Norvège. Donc hop, et là, oh magie, il suffit de retourner et on n'a plus qu'à récupérer, alors au couteau ou avec une fourchette, l'ensemble de nos petits cubes, direction le saladier. Deuxième fruit exotique, la papaye. Alors ma papaye, je vais la couper en deux. Donc avec une cuillère, je vais retirer l'ensemble de ces petits noyaux. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais couper en deux et là je vais récupérer avec mon couteau la chair de la papaye. Donc cette papaye, je vais aussi la couper en petits cubes. Saladier. Bon, là maintenant c'est un peu plus commun sous nos latitudes. Pommes vertes, ça va apporter de l'acidité, de la fraîcheur. Donc là aussi j'ai besoin que d'une moitié. Je vais couper des tranches, comme pour mon saumon à peu près. Ensuite, des bâtonnets et toujours mes cubes. Donc je dépose mes cubes dans mon saladier. Alors le citron vert, il y a deux éléments qui vont m'intéresser. Le jus, bien entendu. Donc je vais également récupérer le zeste de citron. Bon, et je fais bien attention de récupérer que la partie verte, pas la partie blanche. Voilà. Je l'écrase un petit peu sous la paume de ma main. Là, le jus de citron, c'est le propre du ceviche, va commencer à cuire le saumon. Je poursuis l'assaisonnement avec du lait de coco, de l'huile d'olive, forcément le sel, le poivre. Et on va finir notre assaisonnement avec une herbe fraîche. Alors là, moi, pour cette recette, j'ai choisi la coriandre. Je coupe et je peux rajouter ça à ma préparation. Allez, je vais mélanger tout ça avec soin. Je dis avec soin, surtout si vos fruits sont mûrs, voire très mûrs. Bon, on va pouvoir dresser maintenant. J'ai un cercle et je vais le remplir avec mon ceviche. Bon, avec cette recette, on a vraiment la preuve que le saumon de Norvège se marie avec 1001 saveurs. Je tasse bien. Allez, maintenant on va pouvoir enlever notre petit cercle. Je fais attention doucement. Et voilà, la petite touche finale de l'herbe, à savoir la coriandre, au centre. Et voici tout en couleur et en arôme mon ceviche de saumon de Norvège au lait de coco.